Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy, je réponds à vos questions par rapport à Bitcoin. Aujourd'hui on a la question de Jean-Loup Turfiste qui nous dit: qu'en est-il des bitcoins de Al Fini s'il est mort? Des dizaines de milliers de bitcoins bloqués sur des cold wallets. Merci Jean pour ta question. Ce qu'il essaie de nous dire en fait, c'est qu'il me demande ce que sont devenus les bitcoins perdus. Donc en gros, imaginons que vous stockez des bitcoins de la mauvaise façon, donc vous les envoyez dans une mauvaise adresse, vous perdez le portefeuille, ils sont bloqués à jamais, il y a un bug dans le système, vous êtes mort et vous n'avez pas dit aux gens où étaient ces bitcoins, etc. Donc il y a des bitcoins qui peuvent se perdre à travers le temps. Que deviennent-ils? Et bah pour utiliser Satoshi pour te répondre, je vais prendre sa phrase qui dit simplement: les bitcoins perdus sont une offrande au peuple. Et je pense qu'il a raison encore une fois là-dessus, simplement parce qu'en fait le fait que les bitcoins soient perdus réduit la quantité totale de bitcoins qu'il y a en circulation. Donc aujourd'hui on a 21 millions de bitcoins, ça c'est le cap. Par contre il y a déjà un certain nombre de bitcoins qui ont été perdus. Donc pense-le comme de l'or de pirate qui est tombé dans la mer. Voilà, tu vois, ça c'est compréhensible, tout le monde l'a. C'est exactement pareil. Le fait en fait qu'on ait perdu des bitcoins fait qu'au lieu que ça soit 21 millions, c'est plus 20 millions,5, 20 millions grosso modo. Donc on peut déjà considérer que sur 21 millions, il y a 1 million de bitcoins qui sont perdus à jamais. Si jamais on rajoute les bitcoins de Satoshi, on peut considérer qu'il y a quasiment 1,5 million, 2 millions de bitcoins qui sont perdus à jamais. Ce sont des bitcoins qui n'existent plus entre guillemets dans le système parce qu'on ne peut pas les débloquer. Ils sont perdus, tu vois. Et ça va simplement faire que du coup, tous les autres bitcoins ont plus de valeur parce que du coup, il y a moins de liquidité sur le marché, il y a moins de bitcoins qui vont tourner, donc ça veut dire qu'il y a plus de Satoshi qui vont devoir être échangés en fait. Donc c'est un petit peu ça. Donc en effet, ces bitcoins sont bloqués à jamais sur un cold wallet. Personne ne pourra plus jamais les récupérer, sauf peut-être, allez, il faudrait imaginer en 2100, si jamais un juge décide de brute force des wallets pour récupérer des bitcoins perdus. Mais là, on arrive sur un scénario extrême, on arrive sur un scénario qui n'est pas probable dans les 20-30 prochaines années, on arrive sur un scénario qui va être super politique, on arrive sur un scénario qui est compliqué, et si un juge l'autorise, pourquoi qu'il n'y a pas des hackers qui l'ont fait avant? En fait, on arrive vraiment dans le realm, dans l'époque où, ok, ça veut dire que la sécurité actuelle des bitcoins n'est plus suffisante pour les avancées technologiques des 50 prochaines années, du coup, on doit faire quelque chose. Mais on n'y est pas du tout, donc c'est vraiment de la science-fiction à cette heure-ci. Donc vraiment, je pense qu'il faut considérer ces bitcoins comme une offrande au peuple et comme un petit peu la métaphore des pirates. Voilà. Il y a de l'or qui est tombé dans un volcan, il y a de l'or qui est tombé dans la mer, il y a de l'or qui a été perdu à jamais. C'est exactement pareil. Si tu vas enterrer ton or dans la forêt et que tu meurs et que tu n'as pas dit où c'était, et bah, ça fait 400 ans qu'il y a de l'or enterré dans une forêt. Est-ce que ça change quelque chose pour le reste du monde? Pas vraiment. Est-ce que ça joue quelque chose finalement d'un point de vue macro-investissement? Oui, ça réduit la quantité d'or exploité. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, j'espère que c'était clair. Merci beaucoup à toi Jean-Louis pour ta question. Je me ferai un plaisir de répondre à d'autres questions si vous les avez, donc posez-les. En attendant, je vous revois la semaine prochaine pour une vidéo. Je suis Roxy, mettez-moi un like, abonnez-vous, likez tout le bazar, mettez la cloche, vous connaissez les deals. Merci beaucoup pour votre soutien et cette croissance qu'on a qui aide tout le monde à un peu mieux comprendre Bitcoin quand même. Donc merci beaucoup à vous et à très bientôt. Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?